Dans cette ferme, près d'Oufalise, on produit du lait, de la viande, mais aussi du gaz CNG. Une pompe accessible à tous vient d'être inaugurée. Si cela est possible, c'est grâce à la biométhanisation. Dans ces imposants digesteurs reposent des matières organiques venues tout droit des activités de la ferme. C'est les effluents de la ferme qui sont maintenus à 40 degrés et mélangés en continu. De ça, il y a des bactéries qui se développent et qui consomment la matière. En consommant la matière, elles produisent du gaz. Et le gaz est utilisé soit en cogénération, soit en CNG. La cogénération fournit de l'électricité et de la chaleur qui rendent la ferme et les 4 habitations de la famille autonomes en énergie. Quant au CNG, il est disponible directement à la pompe pour les automobilistes qui le souhaitent et bien sûr en priorité pour les véhicules de la famille. Ici sur la ferme, on a la mélangeuse automotrice qui sert à nourrir le bétail, qui tourne 100% au CNG. Et alors on a aussi nos 4 voitures. En fin de processus de production du gaz, le digesta est un engrais sans odeur utilisé dans les champs. Par exemple, depuis 2 ans, ça nous permet de ne plus du tout acheter d'engrais minéral ici sur la ferme. Donc en valorisant correctement nos effluents, on arrive à produire sans dépendre du marché extérieur. Un bilan plus que positif, mais qui demande des investissements importants que ne semble pas regretter Pierre-Olivier. Il y a des gens qui nous prennent un peu pour des utopistes. Je pense qu'il y a du potentiel dans chaque ferme au niveau de production d'énergie et de pouvoir maîtriser nos coûts de production, c'est quelque chose qui a de l'avenir. Des champs agricoles qui produisent de l'énergie verte, c'est aussi le cas avec les éoliennes. Celle-ci est détenue par une coopérative citoyenne qui verse une sorte de compensation à l'agriculteur pour la surface utilisée. Ce qui est important donc à comprendre, c'est que pour l'agriculteur, ça veut dire que pour une toute petite surface qu'il sacrifie, qui est finalement moins d'un dixième d'un hectare, il va avoir un revenu qui est fixe, qui est stable dans le temps et qui est prévisible. Du côté de l'électricité, la production agricole s'empare aussi de plus en plus des panneaux photovoltaïques et dans des applications technologiques qui ouvrent des perspectives de culture sans faire appel aux énergies fossiles. Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais ce sont des panneaux solaires. Ce sont des panneaux solaires qu'on a recouverts d'une feuille blanche. Et donc, non seulement on a de l'énergie qui est captée pour la serre, et puis en plus, on a des rayons solaires qui se redirigent vers les plantes et il y a une croissance accélérée des plantes grâce à ça. En dehors des serres aussi, de nouveaux projets tentent d'associer production électrique et production agricole, comme ici à Vierde, où 14 hectares de panneaux sont en cours d'installation en cohabitation avec des moutons et des abeilles. Vous voyez ici, le point bas des tables est suffisamment haut pour faire passer des moutons. Ces panneaux peuvent aussi servir d'ombrière et d'abri pour les moutons lors des intempéries. Mais ces projets doivent s'insérer dans un développement du territoire qui tient compte de la raréfaction des terres agricoles et une circulaire en limite le développement pour éviter une prolifération. Tout d'abord, il faut vraiment, je pense, mettre un cadre législatif clair pour éviter des dérives. L'idée, c'est vraiment que les panneaux solaires qu'on vient mettre sur son terrain amènent un plus. Donc il faut que l'agriculture que l'on faisait avant ne change pas, ou très peu, mais que derrière, il y ait des services rendus par ces panneaux solaires. Élevage de canards, de vaches, vergers, vignes, les énergies renouvelables pourraient s'intégrer à différents types de cultures, de nouvelles opportunités technologiques qui feront sans aucun doute partie de l'agriculture de demain.